Eh bien ça y est, je me suis lancé. J'ai acheté un camping-car. Et c'est vrai qu'au début, j'ai été très inspiré par Le Vent se lève, Voyage Voyage, Greg's Way, Péripéties et j'ai adoré. Ma première idée en achetant ce camping-car était d'emmener ma petite famille en voyage. Mais aussi de faire de nouvelles vidéos en emportant moto et quad dans de nouveaux endroits tout en dormant sur place. Ah ça, le salon du camping-car c'était vraiment top. Mais on a vite remarqué qu'on n'avait pas le budget. Alors on a fait des petites annonces et on en a trouvé un, dans le nord. Vu les grèves, nous avons utilisé le covoiturage et 3 heures plus tard, nous étions sur l'île. À vrai dire, j'y suis allé 2 fois voir ce camping-car, car un professionnel qui vend un camping-car de plus de 20 ans, très propre, à moins de 12 000 euros, on pourrait se méfier. Entre mes 2 déplacements, j'avais comparé avec les annonces des particuliers. Et là, en négociant un petit peu, j'ai acheté ce camping-car. Je vais donc vous le présenter. Il s'agit d'un Challenger 170 sur un porteur Ford Transit 2,5 litres turbo diesel de 100 chevaux. Il est de 1998 et possède 7 places. 2 places en capucine, 3 places en dinette et 2 lits superposés. Bonjour, bientôt dans les astuces de Princess Léa, comment décorer sa chambre de camping-car. De nombreux placards, une penderie, une petite télé, et des moustiquaires à chaque fenêtre. Un lanterneau côté capucine, un autre côté cuisine et le dernier côté salle de bain. Une salle de bain pratique avec douche et WC séparés, la cuisine, le chauffage à gaz Truma, une de ses aérations et le chauffage passager arrière propre au véhicule. Pourquoi plus celui-ci? Pour plusieurs raisons, mais surtout pour son agencement. Quand on est à table, on ne se gêne pas pour cuisiner par exemple. En cas de pluie, chacun peut être dans sa zone privée sans déranger les autres. Côté électricité, avec la batterie cellule, je dispose de lampes à LED partout. Sur le toit, j'ai un panneau solaire. Bon, là, je ne gère pas encore, mais face à ma petite famille, je dois faire semblant de tout connaître. Le toit, comme le reste du véhicule, mérite un bon coup de nettoyage. Quelques traces de rouille ici et là, mais rien de bien méchant. Côté pneumatique, 4 Michelin, dont 2 à l'avant tout neufs. Certes, le moteur est sale. Malgré ses 22 ans, il n'a que 96 600 km. Je profiterai de la révision générale pour lui donner un bon coup de nettoyage, changer la courroie de distribution et la batterie. He lives in another world. He flies through another sky. He runs through a different time. But he shines. 6,65 m de long, 2,30 m de large et 2,95 m de haut. Niveau conduite, il est assez maniable. Et la direction assistée, il est pour beaucoup malgré ses plus de 3 tonnes. Mais il est bien équipé. J'ai 2 rétroviseurs électriques chauffants, 2 vitres électriques, un coupe-circuit, la direction assistée et un bon vieux radiocassette que je changerai plus tard. Question assurance, j'ai pris une formule tout risque avec rapatriement. Je suis à 50% de bonus et je paye que 28 € par mois. Une grande soute, facilement transformable. Le coffre pour les 2 bouteilles de propane. Bah, qu'est-ce que tu fous là, Tony? Du butane, on a dit du propane. Tu sors.
Le coffre à cassette Tedford pour les WC. Enfin, le store extérieur est très propre. On peut même prendre une table de l'intérieur pour la placer dehors. Just a child from the stars. Bon, il y a juste une chose. D'habitude, je ne fais pas comme tout le monde. Mais bon, je trouve ça sympa de donner un nom à son camping-car. Ford, j'ai tout de suite pensé à Henry, mais c'est déjà pris. Et c'est en regardant cette photo de ma moto avec cette Ferrari et cette superbe AC Cobra Shelby que j'ai compris que j'appellerais mon camping-car Shelby. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire combien vous payez en assurance, quel est votre camping-car. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner ou à suivre mes autres vidéos sur cette chaîne. A très bientôt et bonne année à tous.